Bonjour tout le monde. Alors les filles, je voudrais que vous fassiez venir devant vous Ra ou Rou ou Ra ou Rou ou Raoult. pas. C'est Oui, quoi je ça? sais, je sais, je sais. Ah Alors, ouais, tu t'es Ra, entraîné en fait. Tu oh t'es entraîné ouais. à le dire, c'est pas possible. Ouais, encore, t'as vu, j'ai bugué. Ra ou Rou ou. Donc, je voudrais que vous le fassiez venir devant vous et me dire ce que vous ressentez, ce que vous percevez quand j'évoque ce nom, puisqu'il s'agit de quelqu'un. Moi, j'ai l'impression de pouvoir voir à 360 degrés. Ok, tu es un hibou. Alors moi, il y a quelqu'un qui se présente à moi comme le chef d'une tribu primaire. Il est assis en tailleur Mhm. et pour le moment, il ne bouge pas. Il a juste posé son regard sur moi et je suis incapable, il est dans la maîtrise absolument de tout ce qui pourrait transpirer de lui pour le moment. Il est assez immobile. Bah, Ouais. demande-lui s'il veut bien discuter avec toi. Karine? Ben, alors, moi, il n'est pas assis, moi, je le vois debout, mais alors, je vois un pilier de fou. En fait, il rayonne beaucoup. Mhm. Et moi, quand il est là, et ben, vraiment, ça fait comme si ça m'éclairait. Je sais pas, tu sais, il transpire quelque chose, et ça, j'ai l'impression d'y voir clair, de pouvoir regarder partout, tu vois. Ok. Oh, c'est super intéressant. Il veut bien discuter avec nous, avec toi, Véro? Eh ben, écoute, moi, c'est comme si il me disait, alors je pense plus il me l'envoie par télépathie. Ouais. C'est comme s'il me disait, voyons voir si tes questions sont pertinentes. Wow. Ambiance. Ok. Alors, Elodie, vas-y. Ah non, merde alors. Ouais, mais ça m'étonne pas, ok. Karine, tu veux dire quelque chose avant que je vous explique un petit peu de qui il s'agit? Tu vois, moi, je le perçois pas comme une personne vraiment physique, en fait. Je Mhm. vois simplement Mhm. tout ce qui transpire, là, tu vois, Mhm. de lui. Ce qui émane. Ouais, mais vraiment, il rayonne loin, il rayonne vraiment énormément, en fait. Et Mhm. je sais pas, bah, moi, il t'éclaire la vision, en fait. Il te fait voir le bon chemin, ou je sais pas. Ouais, ok. Alors en fait, Ra-Uru-U, ce n'est pas son vrai nom de naissance. C'est un homme qui est né à Montréal en 1948, qui est décédé en 2011 et qui de son vrai nom s'appelait Robert Alan Krakauer. Il a fait des études d'art, il était musicien, poète, compositeur, interprète. Il a fait carrière dans le business, la pub, l'édition, la production.
Et puis en 1983, il a tout quitté. Famille, travail, lieu de vie. Il a disparu de la circulation et on l'a retrouvé à Ibiza, où il est devenu un stit et où il a mené une vie assez pauvre. Est-ce que déjà, quand je vous dis ça, et je vais vous en dire plus après, ça vous donne quelques informations supplémentaires? Ou pas? Alors, c'est symbolique, moi, ce que je vois, mais c'est comme s'il avait été tapé par la foudre. Quand il est parti? Ouais, moi, bon, ça doit être symbolique parce que sinon, il serait plus là, quoi. Enfin, Pas tant. et moi, je le vois comme tapé par la foudre et ça fait comme si ça remettait tout en place. Qu'est-ce que je fais? Non, mais ça va pas. Oh. Je vais dans la mauvaise direction. Voilà, moi, je le vois, voilà. Ça fait comme si cette foudre avait tout Hmm, réaligné en lui et bah, c'était un autre homme. c'est ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Est-ce que cette foudre, ok, on va dire que c'est symbolique, tu vois que c'est à Montréal, enfin, là ou plus tard quand il est arrivé à Ibiza, que ça s'est passé. Véro? Alors, je sais plus ce que tu m'avais posé comme question. Là, Bien, j'étais en train, ouais, vas-y, tu dis. ouais, de laisser venir à moi là, en fonction des éléments que Hmm, tu donnais. oui, voilà. Euh, Moi, alors, c'est ce que tu disais de toute façon, mais j'ai l'impression qu'il y a une première partie de vie, wow, qui est extrêmement dense et avec une palette de choses impressionnantes. Hmm, Et c'est comme si cette multitude, cette pluralité d'expériences-là, n'était pas anodine dans son parcours. hmm, Il y avait besoin qu'il aille expérimenter sur énormément de choses. hmm, C'est comme si, de toute façon, il avait la capacité à enregistrer quelque chose qui normalement, chez quelqu'un de plus commun, normal. ouais, c'est, ça ferait déjà, sur toute une vie, ça ferait déjà beaucoup. Lui, en fait, c'est c'est que sur une partie de vie. Mais c'est comme si il y avait quelque chose en lui qui venait tout, tout classer, tout, je sais pas. Moi, je vois des écrits, Oui, des grosses facultés intellectuelles. ouais, des écrits, mais parce qu'il y a quelque chose qui est comme ordonné, comme Ouais, classé, ouais, ouais. qui va Je vois très permettre bien. un travail plus pointu après. Dont il ne Donc, se rendait pas compte à ce moment-là, non. forcément. Oui. Est-ce que tu peux regarder, je vais aller voir Karine, est-ce que tu peux regarder si tout ça c'était prévu avant sa naissance? Tout son Oui, chemin, oui, c'est prévu. tout son parcours et ce qu'il va en faire après. Je vais vous expliquer qui c'était cet Ben, homme. pour moi, c'était sûr parce qu'en fait, et j'ai pas été surprise quand tu as dit qu'il avait fini comme dans l'enseignement ou je sais pas quoi. Instit, ouais, assez Ouais, pauvre. instit. Mm, Mais c'est pas du tout étonnant en fait. C'est pour moi, là, dans cette partie-là de sa vie, il, il a la posture du sage, celui mm, qui a compris, celui qui détient un savoir. mm, Mais
le fameux savoir qui est euh, dans le respect Ouais, du vivant. ouais, des lois universelles, quoi. Ah oui, Ouais, ouais. Mm. Ok, bah, je te laisse regarder ça et puis je vais vous en dire un petit peu après, Karine. Euh, T'en es où par rapport à ce coup de foudre? Eh ben, tu vois, toi, tu parles du Canada et de Ibiza. Eh ben, moi, je le vois. J'ai l'impression que c'est l'Amérique du Sud. Je ne pourrais pas te dire quel pays, mais en Amérique du Sud, en tout cas. Ouais. Et moi, je vois, ça fait comme si c'était là qu'il devenait un sage. En fait, comme si tout avait commencé là, Mm. pour sa deuxième partie de vie. Mm. Ouais. Euh, Est-ce qu'au moment où il a reçu ce coup de foudre, ça l'a dépassé? Il était presque choqué, c'était subi? Ou alors c'est presque il s'y attendait, ou c'était normal, enfin je sais pas comment dire. Est-ce que ça a été très déstabilisant pour lui de recevoir ce coup de foudre-là? Hmm. Euh, j'ai un- non, pas trop, en fait. Ouais. C'est Il y a une part de lui qui s'y attendait. ouais, oui. Hmm. Ouais, on parle de cette maîtrise là dont tu parlais tout à l'heure, Véro. ah ouais. Hmm. Hmm. Ok, Non, donc non, je continue son histoire. Tu vas-y. veux... Vas-y, Véro, vas-y. Non, 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 Non? pour moi, il savait quoi. Enfin, Ouais, ouais. Oui, Hmm. Ouais. même s'il savait pas vraiment, mais en tout cas, c'était pas une surprise. C'était non. prévu, on va dire. Donc, Hmm. il n'a pas eu de choc, lui. Donc en 1987, il reçoit par canalisation, durant 8 jours et 8 nuits, des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations qui vont constituer la base de ce qu'on appelle aujourd'hui, vous allez rigoler, le Human Design. Je dis qu'elles vont Oh. rigoler parce que j'arrête pas de leur en parler du Human Design. Ah ouais. Je leur ai fait leur thème et tout. Hmm. Donc c'est cet homme qui a reçu par canalisation durant 8 jours et 8 nuits des informations qui vont constituer la base de ce qu'est devenu le Human Design. Est-ce que vous pouvez regarder ce moment où il a canalisé, d'où il recevait les informations, comment il les a reçues, comment il les a classifiées, etc. Et puis si c'est 8 jours et 8 nuits, c'est une légende, ou si ça vous apparaît juste. Alors, moi, je pourrais pas dire si c'est vraiment 8 jours et 8 nuits, Mhm. mais les informations, elles lui viennent de, je sais pas, je vois, tu sais, ça s'ouvre ici sur sa tête et il capte tout. Coronal. Ouais, il capte tout. Je le vois écrire. Mm. En fait, il capte, il sait. Enfin, Mm. je sais pas comment dire, mais c'était des, cette connexion, elle était déjà là avant, même s'il l'avait pas trop, Explorer, exploiter, ouais. voilà. Mais ça lui vient d'où ce savoir? On lui a soufflé, il a ramené ça d'ailleurs. Ben, il a ramené ça d'ailleurs, hein. Moi, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont sur Terre avec qui viennent d'ailleurs et qui ont un enseignement à donner, en fait. Hmm. Ouais, ouais, c'est ça. Ça vient d'ailleurs. Mm. Là, je le vois passer par une espèce de porte. Tu sais, il n'est pas sur Terre. Enfin, là, moi, je suis dans la galaxie, je sais pas où, hein, tu vois. Et en fait, je le vois passer une porte.
et il arrive sur Terre. C'est avec, tu vois, toi, t'es coupé de tout ce que tu sais, tout ce que tu as vécu, tout. Mais lui, il n'est pas coupé de ça, en fait. Euh, Pourquoi lui? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il a, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il a voulu amener aux êtres humains avec ces informations? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? C'était une aide en fait pour les êtres humains? À quoi? Ah bah, de toute façon, Pardon, j'ai 10 000 questions. là, c'est pas anodin qu'il soit arrivé euh, quelques décennies avant la période qu'on traverse. On connaît? Ouais, Ouais. c'est pas anodin Wow. du tout. Euh, Comme pour le mettre en place. voilà, il Mm. fallait le temps que ce soit quelque chose qui soit un peu enseigné, Hmm. qui ait une forme Une déjà de diffusion en stabilité. fait. Ouais. Wow. Incroyable. Pour que, pour nous aider à traverser cette place Bah, qu'on traverse actuellement. en tout cas, pour aider ceux qui ont aussi décelé qu'il y avait une opportunité inédite de, je sais pas, de changer les choses pour soi, Wow. en soi. Et tout ça passe par une compréhension. La Et moi, connaissance de soi. ouais, Ouais. c'est exactement ça que j'ai. Ah ouais. Apprendre à te connaître et apprendre à te recentrer sur toi. Hmm. Et en Alors, fait, moi, c'est vas-y. exactement ce que je disais au début. Le gars, il est là. Hmm. Moi, je le vois même pas vraiment en physique. C'est simplement une forme. Hmm. Voilà. Oui, bah, Et il dégage un truc ben, moi, qui me permet de regarder partout, en fait. de voir clair en toi, finalement. Exactement. Ouais. Mais en fait, et c'est ce que j'allais dire, quand moi j'ai découvert le human design, donc en fait, c'est comme les signes astrologiques, cancer, lion, machin. Ben, en human design, il y a 5 types. On appelle ça des types. Donc, par exemple, vous, vous êtes générateur toutes les deux, moi je suis projecteur. Enfin, il y en a 5 comme ça. Et donc, quand j'ai découvert, moi, que j'étais projecteur et ce que ça signifiait au niveau du, du fonctionnement et tout ça, j'ai ressenti vraiment un soulagement, vraiment, et une autorisation intérieure de dire, bah, ok, moi, mon rythme, il est comme ça, ma façon de voir à moi, elle est comme ça, et qui est différente de la vôtre, par exemple. Ça m'a vraiment soulagée. Vraiment, c'est le mot qui, Eh oui. que je Mais ressens, vraiment. c'est comme un peu enfin, c'est comme un peu. Là, c'est là où ça rejoint ce qu'on peut faire en travail avec l'hypnose. C'est Ouais, que ah, mais dès complètement. lors que tu cette compréhension, Ouais, bah oui. tu n'as même plus besoin de l'argumenter Ouais, ou de la, ouais, ou de de le justifier. la justifier. Mm, bien sûr. Elle est la connaissance. Ça Ben, c'est répond ça. tellement ça résonne tellement jusque dans Mm, la moindre cellule. mm, Tu sais que c'est ça. mm, Tu le sais en fait. mm, mm. Après, Et tu l'incarnes. ah bah tu l'incarnes. Bah oui, mais parce que du Ben coup, oui. cette compréhension-là, elle vient apaiser quelque Mm, chose. mm. Elle vient Ah t'amener oui, cette espèce de quiétude-là. ah oui. De se dire, ah.
j'étais quand même pas complètement à côté de la plaque quand je sentais qu'il y avait un truc qui déconnait. Ouais. Et quand je voyais bien que moi, je réagissais pas pareil qu'un tel ou un tel à telle situation. Mm. Voilà. Ça vient tellement. Je vais te Voilà. dire quelque chose qui va venir Alpi. justement expliquer ce que tu es en train de dire. Oui. C'est qu'en fait, en 1992, et donc, depuis qu'il a canalisé tout ça, c'est là que en fait, il s'est appelé Ra-Uru-Hu. Euh, voilà, il a décrit lui-même hein, son expérience comme étant une folie, etc. Et en fait, c'est à partir de 1992 qu'il a commencé à enseigner ce Human Design, hein. Donc, il a mis 5 ans hein, pour tout, tout Eh mettre en oui. place, tout classifier, etc. Et en fait, il a répandu ça dans le monde en l'appelant la science de la différenciation, pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire. C'est-à-dire à donner à chacun une autorisation à pas rentrer dans un moule qu'on veut nous imposer. Mm. Non, mais ça. Mhm. Quelle plus belle Ah ouais. Est-ce que quête. ça va pas un peu dans notre sens, tout ça? Ah bah carrément. Non, mais voilà. On est tous les mêmes et en même temps uniques Unique. et oui, on a deux bras, deux jambes pour la plupart des gens, en tout cas une tête, un tronc, tout ce que tu veux. Mais à Ouais, l'intérieur de ça, il y a un truc hyper vivant, hyper différent qui se vit et et qu'il est utile d'exprimer, quoi. Et du Mm, coup, complètement. le human design vient appuyer ça. Mm. mm. Ah oui, non, mais Du c'est coup, ça nous fabuleux. donne un accès à, à- à un potentiel épanouissement qui est là, quoi, en nous, en chacun, qui est Ouais, possible Mm. si on complètement. arrête encore une fois de se conformer, C'est ça. de rentrer dans des cases, Et des pourtant, Dieu croyances. sait qu'il y en a de l'énergie consacrée à ça pour absolument qu'on sorte pas des cases et Ah oui. alors que alors que justement d'aller accepter sa différence et Hmm. d'avoir accès à la façon dont on fonctionne. Non, mais là, on s'ouvre des portes de malade, quoi. Oui. De malade. Alors il dit Normalement, quoi on est inarrêtable hmm, alors, moi, il est toujours devant moi, hein, ça va, on assis l'embête en pas trop. tailleur. Assis en tailleur, C'est pas trop nul ce qu'on raconte. il a toujours pas Bouger. bougé ni parlé. Sauf que là, maintenant, il a Hmm, le rictus. hmm. Genre, vous avez compris, quoi. Voilà. Waouh. Ouf, ça calme. Mm. Ouais. Non, mais ça, tu vois, alors, bon, j'allais dire, ça, c'est précisément le genre de recherche, enfin, que ce soit par l'hypnose, là, le human design et tout ça. J'allais dire, il faudrait que ce soit remboursé par la Sécu. Non, parce que la Sécu n'a pas vocation à ce que nous allions mieux. Mais en tout cas, s'il y avait une espèce d'institution qui était là pour veiller véritablement à notre bien, Hmm, c'est par ce type de choses qu'il faudrait de hmm. toute façon commencer, en fait. Mm. Parce que, Évidemment. Hmm, parce que on partirait déjà avec cette base en respectant nos rythmes, nos fonctionnements, ce vers quoi on est, ce vers quoi on hmm. a des Des appétences, élans, des quoi. Hmm. prédispositions. Si on écoutait, ben, pour en revenir à quelque chose qu'on a été voir il n'y a pas longtemps, mais à l'art que l'on porte Hmm, soi-même, hmm.
Non, mais Mais tu là, sais bien qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça. ben non, mais peu importe. Dans cette version-ci, il n'y a aucun intérêt. Mais on a vu la puissance de l'intention et comment ça pouvait être porteur que Hmm, de pouvoir se projeter. Eh bien, projetez-vous là, petit. On vous dit comment vous fonctionnez, hmm, euh, quel va être ton rythme et qu'il faut que tu te respectes dans tout ce que tu vas ressentir, qu'il faut que tu écoutes ton intuition, qu'il faut hmm, que hmm, ah, t'as pas envie de lire, t'as envie plutôt d'aller jouer avec la terre et machin. Ben, vas-y. Si on était à l'écoute et qu'on il n'y avait plus ce type de contrainte de passer des examens, de tel âge à tel âge, tu dois apprendre à écrire, compter, nanana. hmm, Bref, tout ce qui fait après que c'est une succession de hmm, contraintes et de machins, hein. bah oui. Non, mais si à la base on avait eu toutes ces clés et que là, paf, on doive se développer et évoluer avec ces données-là Hmm, sans plus bah oui. rien subir de freinant ou de Hmm, contraignant ensuite. hmm, Non, mais on est tous des machines de guerre, quoi. hmm. Mais bien sûr. Bah ouais. Hmm. Karine, C'est tu énorme. veux rajouter un truc? Non. En fait, tu parles de système qui devrait mettre ça en place, etc. Mais je veux dire, chacun a aussi la capacité de faire son propre. Je sais que sur Internet, il y a énormément de ressources gratuites parce que je sais que les séances en human design, elles sont tellement riches que forcément elles ont un coût et que certaines personnes ne peuvent pas se permettre de mettre l'argent qu'ils ont dans ça. Mais en Ouais. même temps, voilà, ça se contre-argumente aussi. Mais en tout cas, il y a énormément d'informations gratuites sur le net qui sont disponibles. Donc, on peut aussi, nous-mêmes, déjà, en se responsabilisant, aller chercher les informations. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai eu des séances que j'ai payées. Mais j'ai commencé par comme ça, en fait, en allant chercher, moi, toute seule, quoi. Bah ouais. Il n'y a Mm. rien de plus, je sais pas comment je pourrais dire, de, il n'y a rien qui puisse être autant riche parfois que d'être curieux, d'avoir la curiosité, de creuser Mm. de ceci, cela. C'est Ouais, de pas rester dans ses dans, acquis, dans dans... ses acquis, dans tout ce qui est les conventions, les machins, surtout jamais remettre rien en question. Ça, Mm, c'est ce qui est le plus handicapant au monde, en fait. mm, Ce qui est le plus limitant, restrictif. sclérosant, Oh, ouais. Mm, ça nous éteint. mm, La curiosité et la curiosité et toutes les rencontres qu'on peut faire dans nos recherches, c'est, c'est, c'est tellement riche mm, évidemment. que ça coûte même pas. Ça fait Ouais, partie d'un chemin parce qu'en plus, les rencontres, elles vont pas être forcément anodines. Mais quand je dis rencontres, pas forcément physiques, mais les découvertes qu'on va faire pendant les recherches. Parce que parfois, on prend des petits chemins de traverse et hop, on va comme ça pouvoir remplir son panier de choses qui vont venir nourrir telle et telle part de nous et qui mm, vont faire que ben, on est capable de dépasser nos capacités qui, à la base, elles étaient presque déjà déterminées par les choix qu'on faisait
dans ce système actuel, là. Hmm, oui. Alors les filles, en human design, on fonctionne un peu comme en astrologie, en numérologie également, en cycle. C'est des cycles de 410 ans, si je ne m'abuse. Ah ouais. Ouais, c'est pas des petits cycles. C'est-à-dire que quand tu commences un cycle, tu vois pas forcément. Ouais, tu vois, non, ouais, tu vois pas la fin, quoi. Alors, Ouais. figurez-vous que quand même, on vit une époque formidable parce que en 2027, nous allons rentrer dans un nouveau cycle, une nouvelle ère, un nouveau paradigme, euh, donc que Raoult a appelé le cycle de l'individu, de l'individuation. Oui, c'est ça, 410 ans. Où en fait, Euh, alors évidemment, c'est pas le 1er janvier 2027 que paf, ça y est, tout va changer, hein. Évidemment, vous imaginez que sur un cycle de 410 ans, c'est comme un Ouais. avion, hein. Il y a le décollage et puis il y a l'atterrissage. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a vu s'effondrer, en tout cas, c'est ce qu'explique le Human Design. C'est pour ça qu'on voit toutes les structures institutionnelles qui s'effondrent ces derniers temps. Tandis que l'individu, lui, va pouvoir prendre de plus en plus conscience de lui-même, en fait, de son ouverture émotionnelle, spirituelle, et où il va pouvoir s'appuyer davantage sur sa propre autorité intérieure. Vous pensez quoi de ce que vous voyez de cette évolution de l'humanité que décrit Raoult, de ce cycle-là qu'on va commencer dans un an, hein, un an et demi, voilà. Alors moi je le vois, c'est symbolique, hein, mais moi je vois un livre et ben, en fait tu tournes la page et t'écris un nouveau chapitre. Nouveau chapitre. Nouveau chapitre. Hmm. Tu vois quoi? Écrit. Alors moi, je ne vois rien, je ressens en fait. Ouais. Je ressens. Bon, là, à force, vous allez commencer à me connaître, mais je suis dans cet état euh, où j'ai l'impression voilà, d'être petite fille euh, avec, je sais pas, la veille où les parents viennent me dire, bah, demain on part en vacances. Ah ouais. Et où c'était un périple. Ah Tu ouais. vois, tu Oh, il y a un nouveau truc qui s'ouvre là. il y a un nouveau truc. Un Tu vas truc super découvrir quoi. un autre coin. Ouais. Tu vas voilà, pouvoir vivre grosso modo plus proche de la nature. Parce que voilà, les lieux de Hmm. vacances, moi avec mes parents, voilà, on était très très proche de la nature. Hmm. Alors que moi, je venais plutôt de la ville. Hmm. Waouh! Et tu sais, c'est tout ça là. Tu te dis, waouh, tu pars 3 semaines, déjà ça te paraît être immense comme temps. euh, Où bah, tu vas plus être obligé d'être Ouais, dans le quotidien. dans le quotidien, saper Hmm. pour bien pour aller à l'école. Tu vas pouvoir être Hmm. en short, en Libre. t-shirt, pieds nus, les Hmm. cheveux au vent, faire du vélo Hmm. en fonçant, en pédalant comme une malade, tu vois? Et ben voilà, moi ça me place là. Ça Je t'amène suis, là. je suis à Waouh. la veille de partir en vacances avec mes parents et je suis petite fille. Je suis là, tu vois? Oh waouh. Ouais, c'est là, je suis là. Et toi, Karine, t'es où? Et ben moi je vois, en fait il y a plein de personnes qui sont en train d'écrire le nouveau chapitre. Hmm. Et je vois, ils écrivent à la plume, tu sais, avec l'encre, la plume là. Ouais. Et alors, bah, le chapitre, il est fini d'écrire, et puis, ouais, après, tu commences à le relire, et puis tu dis non, tu déchires tout et tu recommences. Et je vois qu'il y en a plein qui font ça jusqu'à ce que
ça le leur convienne. le bon chapitre qui va tenir la route, il va rester. Hmm. C'est qui ces gens? C'est nous, C'est nous, ouais. c'est ça? C'est qu'on est appelé à écrire ce qui Ouais. nous correspond à nous, en fait. Exactement. Hmm. Du coup, tout ça, ce que vous dites toutes les deux, c'est comme si déjà depuis quelque temps, en fait, on ressentait tous l'appel à vivre ça et que ça se fait de plus en plus fort. Et que moi, ça me ramène évidemment au Covid, en fait, qui a été vraiment une période euh, comme si ça nous avait amené à nous intérioriser, alors qu'on l'ait vécu bien ou moins bien cette période-là. En tout cas, c'est comme si ça nous avait amené à nous réintérioriser sur ce qu'on a aimé. Et je connais beaucoup de monde qui a déménagé suite à ça, qui a changé d'emploi, qui ont divorcé ou qui se sont mis en couple. En tout cas, qui sont allés vers quelque chose qui leur correspondait plus. Et tous ces coachings, tous ces coachs qu'on voit fleurir partout, même le human design qui est vraiment très très à la mode, ou voilà, la numérologie, ce genre de choses. Donc en fait, c'est cet appel-là qu'on Bah, que ressent de toute façon, tous en fait. on pressent. Ouais. On a, on a tous l'intuition que quelque chose est en train de radicalement changer. Mm. Euh, Mais on s'accroche hein, quand même, hein. mais on s'accroche parce que ça, c'est les instincts, Mm. c'est instinctif. Mm. Ouais. L'inconnu fait peur. Mm. Sauter dans le vide en sachant pas où tu vas atterrir, ça fait peur. Mm. Parce qu'en plus, on a été tellement, tellement bercé à la peur, faut avoir peur de tout. Donc, c'est venu placer ce type de réaction. Euh, mais l- l'inconnu, la découverte ne devrait pas faire peur, en vrai. Mm. Bah, surtout si ça te rapproche de toi, Eh de, ce- ben ouais. de ce qui te nourrit toi. En tout cas, Mais ouais. quel que soit le cheminement dans lequel on peut se trouver là, à ce moment-là, à cet instant T, là, ressent tous que de toute façon, Mm. et c'est un marqueur temporel, c'est que cette fameuse crise de Covid, là, il y a un avant, il y a un après. Mm. À aucun moment, la situation, elle s'est comme restabilisée à quelque chose qui aurait pu être un petit peu Mm. avant Covid. Mm. Non, 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 non. Il y a bah, une espèce de... c'est pas le chemin. C'est pas le chemin, Mm. et tant mieux, quoi. Et tant mieux, ouais. Parce que franchement, c'est bon, quoi. Ah bah oui, bah C'est bien bon, sûr. on en a soupé. Et Ouais. là, Mais bien sûr que on ressent tous qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et là, ça défie toutes les prévisions, là, les réactions de certaines personnes Mm. qui ont quitté les villes, qui ont tout lâché, des emplois parfois Oui, très depuis des rémunérants, tout dizaines ça. d'années. Ouais. Voilà. Et il y a plein de choses qui sont encore en préparation. Euh, Mm. Ouais, c'est que le début, hein. c'est que le début, c'est que le On part début. sur un cycle de 410 ans là. Non, mais là, franchement, Donc on non, vit non, une mais époque c'est... formidable, hein, même si on vit des choses qui sont vraiment très Ah ouais, difficiles. Mais c'est ouais. parce qu'en fait, Ouais. on On vient, en ça chie, vient chercher. mais... Ouais, mais c'est obligé parce que sinon on n'aurait Mais jamais oui, changé. mais oui, On n'irait mais pas oui. chercher ce truc tout au fond Non, de nous, quoi, notre non, lumière, notre, je sais pas comment dire, ça fait New Age, mais finalement c'est ça quand même. c'est ça. T'as rien? Il fallait un électrochoc pour aller... Ouais, ouais, c'est ça, bah, comme souvent. Sinon, Ouais, on reste dans notre confort. c'est ça. Ouais. Quand tu veux rajouter quelque chose?
Ben non, ça va, tout est dit. En fait, je pensais au livre là dont tu parlais. Moi, ça me ramène à un livre que j'ai adoré. C'est un livre qui s'appelle Être soi de Weber. On le vous mettra en description. Où en fait, je crois qu'elle est psychoclinicienne, il me semble. Où elle explique bah, comment renouer avec sa vérité intérieure, qu'est-ce qui s'est passé, comment sortir justement des injonctions, des cases et tout ça. Vraiment, c'est un livre que je vous recommande chaudement. Donc, on vous mettra ça en description. Voilà, si vous avez un mot de la fin, peut-être bah, de remercier Raoult et de le Ben, laisser repartir. rien que par sa présence, comment il t'éclaire en fait. Ouais, Ouais, ça, il a un côté pas rassurant parce que tu te dis, bon, centré quoi. Mm. bah Ouais. voilà, Il n'y a pas besoin de parler en fait, hein. il n'y a pas besoin. Non, non, mais il n'y a pas besoin. C'est quelque chose, mais d'ailleurs, là encore, s'il fallait un exemple supplémentaire, on voit bien à quel point quelqu'un qui va être calme à côté de nous va avoir tendance à nous apaiser. Hmm, Et quelqu'un qui va s'agiter, qui va être nerveux, comment hmm, ça va nous rendre nous-mêmes hmm, nerveux. hmm, Bon, bah là, voilà. hmm, Cette espèce son espèce de compréhension-là et de plénitude, de calme, ça vient rayonner et ça t'embarque hmm, dans la même énergie. bien sûr. Ouais. Bon, moi, le mot de la fin, c'est franchement, on devrait tous, c'est pas facile, mais on devrait tous kiffer cette période, quoi. Mm. Elle Ouais, est puis inédite ouais, et on a enfin la possibilité hmm, de faire autrement. de faire autrement. Et ça commence par s'écouter. Mm. Ah, mais carrément. Merci beaucoup, les filles. J'ai adoré. Ouais, Vous êtes trop fortes, hein. Je vous le dis, bah, je sais tous pas, les mais en tout jeux, cas. mais, ça m'a passionnée. Euh, En description, on mettra également ce qu'on appelle le body graph pour savoir bah, quel type justement vous êtes en human design. Donc il va falloir entrer vos données de naissance, donc date, heure, lieu de naissance. Et puis vous aurez un graphique qui va vous permettre d'avoir des informations et que vous pourrez ensuite aller chercher sur le net. Voilà, vous y allez step by step et puis ça va bien se passer, hein. Vous Ouais, allez voir. Et puis c'est passionnant de se découvrir via le biais du human design. En tout cas, moi, ça me passionne. Merci beaucoup les filles. merci Lily. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour nous soutenir, également à nous mettre un commentaire. Encore une fois, ça alimente l'algorithme pour nous aider à nous faire connaître. Et puis nous, bah, on se retrouve probablement demain pour des nouvelles aventures. À bientôt. Salut. Ciao.